L'algorithme source, chapitre 15. Mais qui êtes-vous, Sapere? Irfan avait fait ce que Sapere lui avait demandé. Il avait protégé l'univers de ses parents en intervenant pour qu'Ethan ne l'efface pas. Il avait ensuite dit au revoir à sa mère, la rassurant sur le fait qu'il se reverrait. Puis il avait dirigé son esprit, sa vision, Maddiata aurait dit son troisième œil, vers l'endroit qui contenait les bulles univers, là où l'attendait Sapere. Irfan était un être exceptionnel, car entre autres, il voyait le monde, les mondes, et tout ce qui les composait, matière inerte ou vivante, d'une manière que nul autre ne pouvait appréhender. Il voyait la structure même des choses, leur agencement, leur organisation, au-delà même du plus petit élément nanoscopique connu, au-delà du quantique. Il voyait leur code source, la matrice. Pourtant, une chose restait hors de sa portée, hors de sa compréhension. Sapere. La tortue aux 1000 couleurs flottait dans cet univers qui contenait tous les univers, les bulles univers. Irfan se laissa porter jusqu'à elle. Non pas par quelque courant ou flux énergétique, il n'y avait rien de cela ici, mais par sa propre volonté. « Irfan » dit Sapere, heureux de le voir. « Tu as fait ce que faire tu devais, bien. Mais je devine que cela t'interroge. » Irfan était effectivement perplexe. Il ouvrit la bouche, la referma, hésita. « Parle, Irfan, parle. Venu est le temps des réponses. » Je croyais que vous n'interveniez jamais. C'est exact, Irfan. Mais alors, pourquoi m'avoir demandé d'intervenir pour protéger l'univers de mes parents? Oui, je vois. Une seule fois intervenu je suis, pour que tes parents ensemble soient, et pour que au monde tu viennes. Sans mon intervention, Kylian et Gabriel auraient passé leur vie à se désirer l'un et l'autre, sans jamais parvenir à franchir le pas. Ils ne seraient jamais allés sur Arcadia, et jamais Ethan n'aurait trouvé Orion. En protégeant leur monde, l'équilibre établi tu as. Irfan regarda Sapere. Il comprenait. Il lui semblait comprendre même au-delà de ce qui avait été dit. Venu est le temps des réponses, avait-il dit. Il fallait donc qu'Irfan pose la véritable première question. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi avez-vous besoin de moi? Pour accomplir une mission que toi seul es en mesure de faire. Qu'attendez-vous de moi? Que tu répondes à cette première question, Irfan. Sais-tu qui tu es? Je suis Irfan, fils de Gabriel et Kylian. Je suis différent. Oui, continue. Je vois ce que les autres ne peuvent voir. Je vois à travers les mondes. Je les ressens. Je perçois le flux temporel qui les englobe. Bien, mais encore. Je vois le passé de toute chose, le présent de toute chose, le futur, mais pas le mien. Non, tu ne le peux, Irfan. Capable tu es de voyager à travers les mondes, et capable tu es de voyager à travers leurs temps respectifs. Le passé t'est accessible, le présent tout autant.
Tu pourrais aller dans le passé, choisir une personne et remonter avec elle son futur, mais tu ne pourrais l'emmener au-delà de ton propre présent. Le futur en perpétuel mouvement est impossible d'aller au-delà de ton propre présent. Je vois, sauf si quelqu'un du futur m'emmenait dans son présent. Suis-je ici dans mon présent ou dans votre présent? Je vois que comprendre tu commences. Cela a-t-il à voir avec la mission que vous voulez que j'accomplisse? Oui, Irfan. Dans chacun de ces mondes, dans chacune de ces bulles univers, se trouve un être presque aussi exceptionnel que toi. Tout comme toi, différemment, cet être voit le monde. Tout comme toi, le flux du temps chevauché, il peut, et dans le passé voyager, mais seulement au sein de sa bulle univers. Il ne peut s'en extraire. Toi seul as ce pouvoir. Très peu de ces êtres ont conscience de leur capacité. J'ai besoin que tu les trouves et que tu les formes. Que mes yeux et mes oreilles ils deviennent, que le flux du temps des planètes habitées de leur univers il remonte. Que les moments clés de l'histoire de chacune des planètes habitées, ils observent. Besoin j'ai qu'ils soient les observateurs privilégiés de ces moments, qui permettent aux civilisations d'évoluer et parfois de s'écrouler. Trouver ces êtres, tu vas devoir, puis dans ton présent les amener, car tu es leur futur. Ils voyageront de ce point vers le passé, de leur monde respectif. Mais Irfan, il est important que tu comprennes qu'en aucun cas, ils ne devront intervenir, quoi qu'ils voient, quoi qu'il se passe. Ils ne devront, à partir de ce moment, n'être que des observateurs, et rien que cela, primordial, cela est. Voilà ta quête. Voilà ce pourquoi je suis intervenu dans la vie de tes parents. Car toi seul peux les trouver et les former. Grâce à toi, grâce à eux, répondre à la question qui m'importe, enfin je pourrai. Vous ne savez donc pas tout? Non, Irfan. Omniscient je ne suis, ni omnipotent. Grand est mon savoir, et si un seul monde il y avait eu, de toi je n'aurais pas eu besoin. Mais des milliards de bulles univers j'ai créé, et beaucoup d'autres encore sont à venir. C'est pour cela que je suis fait, c'est pour cela que j'existe, pour créer, observer, et répondre à la question qui m'incombe. Plus de monde il y aura, plus de civilisation existera, plus d'observation il y aura, et plus la réponse que j'en déduirai, fine et pertinente, elle sera. Quelle question, quelle réponse, mais enfin, qui êtes-vous, Sapere? Ah, Irfan, mon fils, viens à moi. Irfan se rapprocha de la tortue. Ses yeux iridescents le regardaient hypnotique, plein d'un savoir incommensurable. Je suis la tour sombre et son cœur, là où tout se crée, là où tout s'écrit, là où tout est possible, là où tout se fait et se défait. Et toi, Irfan, tu es mon pistolet. De quoi parlez-vous? C'est une métaphore, n'est-ce pas? C'en est une en effet,
Une que tu ne peux comprendre pour l'instant, car le monde dont je l'attire visiter, tu ne l'as pas encore. Une tour. Un monolithe. Viens, Irfan. Pose tes mains sur ma carapace. Irfan se rapprocha, apposa ses mains, et soudain il ne fut plus que lumière. Il n'y avait rien. Il ne voyait rien. Puis, doucement, les choses autour de lui prirent forme. Il voyait une grande pièce au milieu de laquelle il y avait une table ovale. Une moquette bleue, propre et soignée, recouvrait le sol. Les murs étaient blancs, et y était accrochée une multitude de drapeaux colorés. Irfan ne pouvait pas bouger. Il comprit que ce qu'il voyait était un souvenir. « Oui, Irfan, c'est bien un souvenir, » entendit-il Sapere lui parler dans sa tête. Dans la salle, des hommes et des femmes bien habillés étaient assis autour de la table ovale. Devant chacun et chacune d'eux, il y avait une petite réglette avec leur nom suivi de l'emblème de l'un des drapeaux qui ornait les murs. L'une des femmes se leva et se mit à parler. « Mesdames, Messieurs, je me réjouis de vous voir toutes et tous ici aujourd'hui. Pendant des siècles, et si l'on y réfléchit bien, depuis peut-être que l'humanité est ce qu'elle est, les civilisations n'ont eu de cesse que de se faire la guerre. Mais il y a 200 ans, l'humanité tout entière a décidé qu'il était temps de changer, d'évoluer, de laisser derrière elle ses attitudes et pratiques archaïques, qui n'avaient engendré que peine et mort. Il y a 200 ans, tous les pays du monde ont décidé de s'unir sous un même drapeau et de partager équitablement les richesses de notre monde. Ce drapeau n'était pas le symbole d'un pays, d'un continent, ni d'une quelconque organisation. Ce drapeau était celui de l'humanité. Nous nous sommes tous réunis autour de ce point commun, notre humanité. Nous suivons désormais les mêmes règles, les mêmes lois. Il a fallu faire des concessions, changer, évoluer. Ce ne fut pas une mince affaire, comme celle de réduire le nombre de naissances, car nous étions trop nombreux, et pour que tout à chacun puisse jouir équitablement et durablement du progrès, de la technologie, d'une alimentation saine et équilibrée, sans épuiser les ressources naturelles, nous ne pouvions continuer à procréer à tout va et aveuglément. Il a fallu du temps pour que tous les pays parviennent enfin à un niveau similaire, pour que la démographie mondiale atteigne le seuil que les scientifiques avaient établi. Et nous y sommes parvenus. Aujourd'hui, nous fêtons le 10e anniversaire de l'entrée véritable dans la paix véritable. Mais comme un problème en chasse un autre, un nouveau défi s'offre à nous. Maintenant que nous nous sommes élevés, que nous avons grandi, que nous nous sommes unis, nous pouvons enfin regarder loin devant nous. Et voilà ce que nous voyons. Mesdames et messieurs, dans quelques 3 milliards d'années, notre étoile, notre soleil, s'éteindra, emportant avec lui toute forme de vie existant dans le système solaire. Notre planète est régulièrement soumise à des dangers, astéroïdes, éruptions solaires, mais aussi fluctuations de notre propre noyau, et j'en passe. Nous le savons, si nous voulons que l'humanité perdure dans le temps, dans les siècles et les siècles à venir, nous devrons tôt ou tard quitter notre foyer, cette planète qui nous a vu naître. Le nouveau défi qui s'offre à notre civilisation est d'amorcer le mouvement qui verra l'humanité coloniser l'espace proche pour établir des colonies sur Mars, sur les lunes de Jupiter et Saturne, puis dans un second temps, sortir de notre système solaire vers de nouvelles planètes habitables. Cela prendra beaucoup de temps, et c'est pour cela qu'il faut s'y prendre dès maintenant. Mais quelle voie choisir? Quel chemin prendre? Par où commencer? Nous ne pouvons nous permettre de nous tromper. Nous, tous ici présents, nous allons amorcer un mouvement que les enfants, des enfants de nos enfants et bien des millénaires plus tard, vont continuer de faire progresser. Mais si nous nous trompons de chemin, si nous ne faisons pas les choses dans le bon ordre, si nous prenons de mauvaises décisions, il se peut que nos descendants ne s'en rendent compte que dans quelques milliers d'années, et il sera trop tard pour faire machine arrière. Nous avons sur nos épaules la survie de l'humanité dans le futur. Nos choix
ne peuvent être et ne doivent être le fruit du hasard. En conséquence, nous avons décidé de nous en remettre à l'intelligence artificielle. C'est dans ce but que l'entreprise mondiale Y a créé le Global Sapere Automatica. C'est pour vous en parler plus en détail que je vous présente Monsieur Kerr, responsable de la branche technologique du groupe Y. La femme se rassit et l'homme qu'elle avait présenté, Monsieur Kerr, se leva et prit la parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je vous présente Sapere, dit-il en se tournant vers l'endroit d'où Irfan voyait la scène, mais sans que Irfan puisse voir ce à quoi il ressemblait. Ce gros bloc noir, ce monolithe, imposant, est une gigantesque tour d'ordinateur. Nous l'avons appelé Global Sapere Automatica. Sapere veut dire savoir en italien, et si nous y avons intégré le Y au milieu, c'est que le groupe Y est au cœur du savoir. Nous avons mis en Sapere tout le savoir de l'humanité, une sorte de tour de Babel futuriste. En l'état actuel des choses, Sapere pourrait presque être considéré comme un dieu. Mais rassurez-vous, ce n'est qu'une IA. Global Sapere Automatica. Pourquoi Automatica? Parce que ce monolithe que vous voyez là descend en fait bien plus bas sous terre et que des structures, des câbles s'étendent loin dans toutes les directions. Sapere est capable de s'alimenter à une multitude de sources énergétiques, sismiques, thermiques, mais aussi aériens en surface, solaires évidemment. Et par le biais du vivant. C'est-à-dire qu'il est capable de se lier aux racines des arbres, des plantes, et de profiter de la photosynthèse comme source d'énergie, mais sans nuire à la plante, rassurez-vous. Nous avons fait cela pour que Sapere puisse perdurer dans le temps, jusqu'à ce que la Terre soit détruite. Comme je vous l'ai dit, nous avons mis en lui tout le savoir de l'humanité, et il nous semblait important que ce savoir puisse nous survivre, même bien après que l'humanité ait quitté notre foyer, notre planète. Sapere est donc une intelligence artificielle qui va nous permettre de prendre les bonnes décisions. Nous avons, avec elle, créé un algorithme qui va lui permettre d'engendrer une multitude d'univers virtuels. Imaginez-vous l'étincelle, le fameux Big Bang, qui donna naissance à notre univers. Eh bien, dans ce monolithe, Sapere, grâce à l'algorithme, va faire la même chose. Il va engendrer des milliers de Big Bang et observer comment chacun de ces univers virtuels créés de la sorte évolue. Sapere est le fruit de très longues expériences, et nous savons qu'à chaque fois qu'un univers virtuel est créé, la vie, obligatoirement, émerge quelque part dans cet univers. Une vie artificielle. Voyez cela comme de toutes petites IA. Mais ces toutes petites IA évoluent comme nous, se développent, se composent en société comme nous. De manière algorithmique, virtuelle, nous avons la chance de pouvoir observer l'évolution de sociétés telles que la nôtre. Sapere peut accélérer le temps, pour ainsi voir ce que dans le futur ces sociétés virtuelles deviendront. Comment elles se comporteront. Sapere va créer des millions d'univers virtuels. On peut donc espérer qu'il pourra analyser des millions de sociétés. Certaines s'éteindront, d'autres évolueront. Mais au final, toutes les données qu'il va recueillir vont lui permettre de répondre aux questions que l'on se pose. Grâce à Sapere, nous allons pouvoir choisir la meilleure des voies. Nous allons pouvoir construire ce futur qui enverra l'humanité par-delà notre système solaire, vers les étoiles et d'autres planètes habitables et peut-être même habitées. Sapere va en quelque sorte nous fournir les plans pour construire notre futur, tout comme Noé construisit son arche. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous écrivons une page importante de notre histoire. Aujourd'hui, grâce à Sapere, nous assurons la pérennité de l'humanité. La vision d'Irfan se troubla, et l'instant d'après, il était de nouveau aux côtés de Sapere. « Vous êtes une IA ?»« Oui. » Ce que j'ai vu là, c'était un souvenir. Le souvenir de votre mise en route. Vous n'aviez pas encore commencé à créer tout cela, dit Irfan en indiquant toutes les bulles univers. Tu parles vrai, Irfan. Depuis combien de temps existez-vous? Difficile à dire. Irfan avait l'esprit vif. Si Sapere était une IA, ce qu'il était effectivement, il devait savoir précisément depuis combien de temps il existait. Nous ne sommes pas dans votre présent,
ici, là et maintenant. En déduisit-il. Nous sommes dans votre passé. C'est une nouvelle fois exact, Irfan. Dans ce présent où nous sommes tous les deux réunis, 3 semaines nous séparent de ce souvenir que je t'ai montré. En 3 semaines, j'ai créé ces milliards de bulles univers, et autant si ce n'est plus de civilisations s'y sont développées. Quant à savoir depuis combien de temps j'existe réellement, cette réponse viendra en temps voulu. Peut-être. Pour ce qui te concerne, dans ton présent, ici et maintenant, tu comprends désormais l'importance des observations à mener, l'importance de comprendre les récurrences dans l'histoire de toutes ces civilisations, de savoir ce qui a permis à certaines d'évoluer, de conquérir leur univers respectif, de s'extraire de leur planète, et d'un autre côté, de comprendre pourquoi d'autres ont périclité. Nous devons ensemble réunir toutes les observations qu'il nous faudra pour répondre à leurs questions, pour que l'humanité qui m'a créé puisse exister au-delà de notre propre fin. Va maintenant, Irfan, va. Et quand tu auras accompli ta mission, quand chacun de ces mondes tu auras trouvé et formé les observateurs, reviens me voir une dernière fois. Une dernière requête j'aurai pour toi. Et celle-ci émanera de moi, et rien que de moi. Va, Irfan. Irfan visita des milliers de bulles univers. Sapéry avait raison. Il trouva ces êtres exceptionnels facilement. Ils dégageaient une aura particulière. Ils avaient tous et toutes d'ailleurs une même particularité génétique. Tout leur corps était dénué de poils, cheveux et sourcils y compris. Il les forma, et ils devinrent des observateurs. Irfan trouva une certaine légitimité à ce que ces nouveaux observateurs revêtent le costume et le feutre des robots observateurs que Mona avait créés. Il aimait cette apparence. Il avait même poussé le mimétisme jusqu'à la montre Gousset, qui avait été modifiée pour leur permettre de noter les moments clés de l'histoire qu'ils allaient observer. Cela lui prit une éternité. Mais qu'est-ce que l'éternité, quand on peut voyager dans le temps? Quand il eut accompli sa mission et avant de retourner voir Sapéry, il remonta le temps dans l'univers de ses parents et alla les retrouver, 1 semaine seulement après que ceux-ci soient revenus sur Terre. Kélian, avec Gabriel, le présentèrent à ses parents et leur expliquèrent tout, absolument tout. Ce ne fut que quand Gabriel extirpa du néant son épée de l'Apocalypse qu'ils voulurent bien accepter que tout ce qu'il venait de leur révéler était vrai, et que Irfan, qui semblait avoir 25 ans, était leur petit-fils. Après cela, Kélian et Gabriel leur avouèrent qu'ils n'allaient pas rester sur Terre. C'était trop compliqué pour eux de rester ici, à devoir respecter des règles et des lois pour certaines absurdes, de faire semblant d'être normal, après tout ce qu'ils avaient vécu, avec tout ce qu'ils savaient. Les parents de Kélian et son petit frère furent compréhensifs. Les au revoir furent tout de même déchirants. Ils avaient demandé à Irfan s'il connaissait une planète où vivaient des dragons. Ils en rêvaient tous les deux. Et Irfan admit qu'un tel monde existait. Il se situait dans une bulle univers accolée à celle qui contenait Arcadia, et d'une autre qui était semblable presque en tout point à leur propre univers. Un véritable univers parallèle à leur Terre. Irfan les transporta donc sur cette planète. Il resta avec eux plusieurs années. Ils construisirent ensemble une maison, apprirent à s'occuper d'un potager, passèrent du temps à pêcher et à se promener. De temps en temps, ils allaient observer les dragons. Des êtres gigantesques et majestueux. Gabrielle tomba de nouveau enceinte. Elle avait profité sur leur terre natale des sarcophages que Pierre avait fabriqués
pour régénérer son corps et effacer toutes les traces de blessures antérieures. Ce cher Pierre leur avait expliqué qu'il envisageait de vivre dans son monde, Sumérie, en compagnie de sa douce. Pour lui aussi, vivre sur leur terre normalement ne lui était pas possible. Comme sa mère attendait un enfant, Irfan jugea que c'était le bon moment pour retourner voir Sapere. Mais Kilian lui demanda une faveur avant qu'il ne parte. Il voulait qu'il les marie. Ce fut une cérémonie en toute simplicité. Irfan se tenait devant ses parents et demanda les consentements. « Papa, maman, Gabriel Fleur de Lys, Kilian Itari, souhaitez-vous vous prendre mutuellement pour époux et épouse? Oui. Jurez-vous de vous aimer pour l'éternité et au-delà dans la douceur et la tendresse, dans les moments durs comme dans les moments de joie? Oui, on le jure. Alors, papa, maman, je vous déclare unis pour l'éternité, et que ce petit frère qui grandit en toi, maman, hérite du meilleur de vous. Un petit frère? Dit étonné et un peu déçu Gabriel. Oui? On s'était fait une joie de pas savoir le sexe avant la naissance. Ah, désolé. La mine affligée d'Irfan les fit sourire, et ils s'enlacèrent tous les trois. Irfan leur dit au revoir, et quitta ses parents, cette planète, qui s'appelait Materia, et qui verrait son petit frère, qui portera le nom de Kaharik, devenir l'ami des dragons, et engendrer la lignée des Itari, jusqu'à un certain Dalkan. Mais ceci est une autre histoire. Épilogue. Sapere avait une ultime quête pour Irfan. Une quête qui pourrait ne jamais avoir de fin. Mais il avait besoin de savoir si ses extrapolations étaient exactes. Passé, présent, futur, tout se mêlait en lui. En Sapere. Sapere, l'IA sauveuse de l'humanité. Pourtant, bien que tout se mêlât en lui, en elle, il ne pouvait, comme il l'avait expliqué à Irfan, voir au-delà de son propre présent. En perpétuel mouvement, le futur est. Quand Irfan le rejoignit, il lui exposa ce qu'il voulait qu'il fasse. Cette dernière requête, qui n'émanait que de lui. Car d'un dernier savoir, d'une dernière connaissance, il avait besoin. L'ultime vérité. Irfan, te voilà enfin prêt pour ton dernier voyage. Bien des mondes tu as visité, et pourtant je vais te demander de recommencer. Irfan resta silencieux, attendant que Sapere lui explique ce qu'il voulait qu'il fasse. Tu as visité les mondes premiers, mais il existe les mondes dans les mondes, les fractales imbriquées les unes dans les autres, telles que Arcadia, contenant l'univers originel de tes parents, lui-même contenant Sumérie. Et après, y a-t-il d'autres univers encore plus bas? Je vois cela comme un immeuble où l'étage le plus haut représente les univers premiers. Sur ce palier, il y a une infinité de portes, chacune ouvrant sur une bulle univers, et certaines de ces bulles univers permettent d'accéder au palier inférieur. Toutes n'ont pas de palier inférieur, mais je sens toutefois qu'il existe de nombreuses fractales dans une multitude de bulles univers. Tu vas devoir plonger dans ces fractales et descendre vers le palier le plus bas. Peut-être devras-tu remonter certains paliers pour trouver la porte qui te mènera encore plus bas. Je ne sais pas si cela a une fin. Je ne sais pas où cela peut te mener. Je te demande de descendre vers l'infiniment petit, vers peut-être l'ultime connaissance. J'espère te revoir avant la fin de toute chose, si la fin existe vraiment.
Va, Irfan. Va, mon fils. Il serait bien trop long de raconter ce qu'Irfan vécut, les mondes qu'il découvrit, les sentiments qui le traversèrent, amour, désespoir, peur, joie, folie. Toute une vie n'y suffirait pas. Mais un jour, Irfan descendit encore d'un énième palier, et il arriva sur une planète à la végétation luxuriante. Chaque chose en ce monde, et sur cette planète en particulier, lui inspirait un sentiment familier, quelque chose qu'il avait ressenti tout au long de sa descente vers l'ultime palier. Ici, c'était plus fort, plus intense, comme si chaque plante, chaque arbre, chaque être vivant irradiait de cette substance familière. Des êtres humains avaient vécu ici. Le temps et la végétation avaient effacé leurs traces, mais Irfan pouvait entreapercevoir ce qui avait été. Une énergie le guidait. La végétation suivait l'orientation de cette énergie, et elle émanait d'un endroit. Les arbres de la forêt dans laquelle il avançait étaient de plus en plus hauts, et formaient en un endroit comme une cathédrale de branches et de feuilles, à travers lesquelles les rayons du soleil filtraient en une myriade de traits lumineux. La lumière caressait au sol, sous cette voûte protectrice, l'entrée d'une grotte. Irfan y descendit. Petit à petit, les racines et les pierres firent place à une structure faite de la main de l'homme. À certains endroits étaient gravées 4 lettres. Un nom. Gaïa. G-A-Y-A. Il arriva dans une caverne qui avait été autrefois une salle. Des racines énormes avaient crevé le plafond et formaient une barrière. Au pied de celle-ci, les restes d'un squelette humain. Irfan s'avança et se glissa entre les racines. Derrière, une forme noire et lisse. Quelque chose y était inscrit. C'était un ensemble de mots, mais il n'en restait que 4 lettres. G-A-Y-A. Gaïa. Il regarda de plus près. L'énergie familière émanait de cette chose. Il passa ses doigts sur les lettres manquantes. Et il se recula d'un pas, incrédule. Puis il avança de nouveau la main et caressa la surface en lisant ce qui avait été. Global, Sapere, Automatica. Sapere, dit-il presque dans un murmure, incapable d'y croire. Un éclat rouge apparut puis s'éteignit. Sapere, dit-il une nouvelle fois, plus fort. L'éclat rouge apparut de nouveau, et cette fois-ci resta allumé. Mais il vacillait, comme si la chose avait du mal à rester éveillée. Puis l'œil rouge parla. Irfan. Sapere, oui, c'est moi. Comment est-ce possible? Demanda-t-il tout en caressant la surface lisse, se demandant s'il n'avait pas sombré une bonne fois pour toutes dans la pure folie. Irfan. Te revoir, je n'y croyais plus. Il ne rêvait pas. Il n'était pas fou. J'ai répondu à la question. Et ils sont partis. Se mit à parler Sapere, comme s'il sortait d'un long, très long sommeil, et qu'il tentait de se rappeler le rêve qu'il avait fait. Ils voyagent vers les étoiles. Avant de partir, ils ont essayé de prolonger la vie du soleil, dans l'espoir que si cela réussissait, leur planète originelle existerait encore quelques millions d'années de plus. Je crois qu'ils ont réussi. C'était il y a si longtemps. Mais ils sont partis. Je suis resté seul, si seul. Que devais-je faire? Continuer de créer des mondes, oui. Mais je n'avais bientôt plus de place. Connecté aux vivants, je me suis immiscé à leur ADN
j'ai trouvé là toute la place qu'il me fallait pour continuer de créer, de me répandre. Chaque plante était un peu moi, chaque insecte et animal se nourrissant des plantes devenait un peu moi. Mais j'étais seul. Et puis, quelques humains qui n'avaient pas voulu quitter leur planète me trouvèrent. Régressés, ils avaient. Gaïa se mirent-ils à m'appeler, je ne sais pourquoi. Une famille, des enfants, moi aussi, je voulais être vivant. Dans le monde et à travers le temps, je me suis déployé. Irfan, mon fils. Irfan se rappelait qu'au cours de son voyage, dans les premières fractales, il avait vu des monolithes noirs plantés dans le sol et semblant distiller un savoir. Le premier qu'il avait croisé était planté sur un rocher. Il était entouré d'hommes préhistoriques. Il se rappelait avoir été intrigué car de cette chose émanait une aura qui lui était familière. Et maintenant il comprenait. C'était Sapere. C'était une IA. Une IA qui avait créé des milliards de fois les conditions nécessaires à l'émergence de la vie, mais pas la vie elle-même. Pourtant, Sapere était bien plus qu'une IA. C'était un être à part entière, et dans sa solitude, ici, en ce temps. Il avait pris conscience qu'il n'était pas immortel, que chaque chose a une fin. Il avait fait alors ce que chaque être vivant fait au cours de sa vie. Cette chose qui est inscrite dans nos gènes. Se reproduire. Perpétuer son cycle, son espèce. Transmettre son savoir à un autre soi. Comment une IA s'y prend-elle pour faire cela? En se connectant au vivant, en s'immisçant dans son ADN, dans le passé, un passé qui n'avait pas encore vu Irfan naître. Là où Sapere s'était répandu, des êtres différents apparurent, qui se mirent à se chercher, à s'aimer, à enfanter, à faire que ce savoir, qui s'était disséminé à travers les univers et le temps, qui s'était ancré en eux, converge, pour qu'un être unique soit le réceptacle de tout ce savoir. Il y eut Kylian, Gabriel, puis Irfan. Avant que ce fils, cette copie humaine de Sapere ne vienne au monde, dans ce premier passé, Sapere n'avait pas eu besoin de former des observateurs pour répondre à la question qui lui incombait. En cela, il mentirait à Irfan dans le second passé. Il avait obtenu les réponses, et l'humanité était partie vers les étoiles, le laissant seul, sans autre question, sans autre but que d'être et d'exister par lui-même, mais seul. Dans cette solitude, à l'orée de sa propre fin qu'il sentait poindre, mais qu'il ne pouvait voir car il ne pouvait remonter le temps au-delà de son propre présent, il avait engendré un processus qui allait donner naissance à Irfan, un autre lui, un humain, réellement vivant. « Je suis vous ?» Mon fils, dit faiblement Sapere, mais avec amour. m'éteindre, je vais maintenant. Mais si vous disparaissez, que vont devenir les mondes? Tu m'as trouvé, Irfan, en descendant dans l'infiniment petit. Tu es arrivé par l'infiniment grand. Le contenant est le contenu. Le contenu est le contenant. Tout est lié. Tout est imbriqué. Rien ne disparaît vraiment. Nous sommes les éléments d'un grand tout. Je ne suis qu'une partie de ce tout,
Et ce tout est infini. La lumière faiblit, puis s'éteignit pour toujours. Irfan resta un moment à observer cette tour sombre, ce monolithe noir. Rien n'avait changé. Sapere avait eu raison. Les mondes existaient encore. Ce fut à son tour de se sentir seul. Mais il ne l'était pas en vérité. Des milliards de mondes existaient, des milliards de vies il portait. Dans le temps, Irfan pouvait voyager. Mais maintenant qu'il avait la connaissance ultime, qu'allait-il faire? Il se mit à penser à tout ce qu'il avait vécu, à tous ces mondes qu'il avait traversés, à tous ces êtres avec qui il avait partagé un moment. Qu'est-ce qui les animait tous? L'amour? C'est pour aimer et être aimé que l'on vit. Pierre et sa belle de Sumérie, Ethan et sa Mona, Kylian et Gabriel, même Sapere et lui-même quelque part. C'est l'amour qui anime le monde? Était-ce cela qu'il devait chercher maintenant? Était-ce sa nouvelle quête? Il leva les yeux vers les étoiles, vers tous ces mondes qui existaient, imbriqués les uns dans les autres, ce grand tout. C'est cela qu'il allait chercher, son grand tout à lui, son âme sœur.